je te montre mon nouveau jouet créatif, ma gel presse. Tadam! C'est un support en espèce de gélatine. C'est un peu caoutchouteux comme ça, donc une matière assez souple qui permet d'imprimer plein de choses différentes. Donc ça s'emploie avec de la peinture principalement et il y a besoin d'un rouleau. Peinture, rouleau, voilà. Ça, c'est le strict minimum. Et du papier pour forcément faire de la presse. Donc, c'est ce que j'aime le plus parce que peut-être qu'en créativité visuelle, tu as déjà entendu parler de la linogravure, de la sérigraphie, etc. Puis, on a des fois besoin de beaucoup plus de matériel. Et là, eh bien, juste ça. Et tu peux faire plein d'impressions diverses et variées. Je te montre ce que ça peut donner. Déjà, c'est hyper rapide à prendre en main. Quand tu l'achètes, tu as juste à enlever une petite particule plastifiée dessus. Hop, tu l'installes sur ton bureau. Bien évidemment, je te recommande de mettre un support cartonné pour éviter de salir ton bureau, hein, bien sûr. Et après, une petite goutte de peinture sur ta gel presse. Et là, le plaisir d'étaler la peinture. J'en referai tout à l'heure, mais vraiment, c'est un plaisir de sentir la peinture se déposer sur la plaque. Donc il faut appuyer, différentes pressions et tout, mais c'est vraiment agréable de voir la peinture faire des reflets dessus. Donc, avant de rentrer trop dans les détails des sensations, je vais te montrer ce que ça donne comme résultat. Donc là, j'en fais un uniforme pour l'exemple. Voilà, donc quelques coups de rouleau, c'est tout. Et après, du papier. Donc papier standard d'imprimante. Pour l'instant, ça fera l'affaire. Hop. Et là, c'est prendre un peu de temps pour appuyer. Donc c'est bien parce que c'est une technique qui demande de ralentir pour voir le résultat. Il faut appuyer être homogène dans la façon d'appuyer. Voilà, un petit peu. Et là maintenant, on soulève. Tadam! Alors, c'est ça les belles choses de l'impression, de la presse, c'est que ça fait des petits effets d'encre en fonction de comment on appuie, en fonction de la qualité de la presse. J'en venais d'en faire, donc elle a déjà été un peu utilisée. Alors, il y a des fois des petits endroits où la peinture s'est peut-être moins bien accrochée, donc on est sur des variations et c'est ce qui rend vraiment l'activité agréable parce qu'on ne sait jamais le résultat que ça va donner. Alors, on va en refaire un autre. Donc là, j'ai encore assez de peinture sur mon rouleau, donc je ne vais pas en remettre, hein, juste refaire un petit coup comme ça. Et pour montrer un peu justement les variations qu'on peut créer sur sa presse, je vais prendre par exemple une règle, comme ça, et puis hop, enlever un peu d'excédent de peinture qui va faire que l'on va créer une texture lors de la presse. Alors, pour montrer ce fameux résultat, hop, à côté, prendre le temps de bien appuyer. Sentir le papier du bout des doigts, moi je trouve toujours ça très agréable. Puis dans son esprit, se dire qu'est-ce que ça va donner. Il y a un côté assez surprenant. Donc moi j'aime ça. Pas savoir ce que ça va donner. Et, et voilà. Donc on voit, il y a des petits dégradés. Là, j'avais mis tout à l'heure du rouge, il y a une trace de rouge qui vient de se mettre là. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, c'est de pas savoir le résultat. On ne peut rien anticiper. C'est pour ça que je la recommande, cette technique, à toutes les personnes qui aiment anticiper leur création. Avec ça, tu peux pas. Impossible. Tu n'as aucune idée du résultat que ça va donner. Donc là, je vais juste finir mon rouleau bleu, puis je vais juste ajouter une petite touche de rouge pour qu'on puisse mettre un peu de variation là-dedans. Hop. Et te montrer et te donner envie d'essayer. Alors voilà, on ne peut pas savoir où les tâches vont se mettre, quel résultat ça va donner.
comme un enfant à expérimenter, explorer. Allez, une dernière. Et voilà. Et c'est ça. Et on a quand même trois impressions totalement différentes. Alors, forcément, quand on voit ces fonds, on peut se demander, mais qu'est-ce que je peux bien faire avec? Tu peux les réutiliser pour faire des collages, pour les utiliser dans des fonds des journaux, aussi les utiliser pour faire des cartes. Il y a plein de choses. Mais je trouve que déjà, avant de donner un résultat, un objectif à cette exploration, c'est simplement d'avoir une activité créative de d'exploration. Je crois que ça fait tellement du bien ça. Et après, ben effectivement, on peut aller formaliser des créations un petit peu plus poussées. Comme là, par exemple, j'avais fait plein de tests autour du violet et rose et je me suis vraiment amusée à faire des variations dans les compositions, jouer avec des fonds de couleurs différents, les contrastes et mais le but, c'est vraiment de revenir au jeu et de laisser émerger des idées avec cette pratique. Pour l'instant, je suis vraiment dans la phase d'exploration. Il y a encore plein de choses que je veux vraiment tester et j'en ai aucune idée de où ça va me mener. Et je crois que c'est un très bel outil pour lâcher prise, ça. Donc là, encore d'autres gammes de couleurs. Là, j'ai commencé à intégrer du crayon de couleur à l'intérieur. Alors forcément, on est quand même loin de tout ce qui est la pensée visuelle slash facilitation graphique. Mais ça montre quand même des, des explorations visuelles qui pourraient être très utiles pour faire une activité en équipe, pour améliorer ses présentations ou je ne sais quoi là. Enfin, là, je ne veux pas rentrer dans des solutions, c'est pas le but. On est vraiment dans l'étape d'exploration et avec ça, à voir ce que ça va nous offrir. Voilà, donc je voulais vraiment te présenter cet outil, la gel presse, petit format, un rouleau, un peu de peinture et basta pour des heures et des heures d'amusement. Vraiment.